Alors, analyse donc de code, Checkstyle donc dans le SonarCube. Donc ici, nous avons ouvert la section précédente du Jenkins file que nous avions utilisé. Je vais ajouter donc l'étape d'analyse donc de code et je vais la tester. Donc je commence donc par copier la partie unit test que je mets donc je coupe la partie unit test que je mets donc après le build stage. Donc voilà, ça c'est fait. Donc je vais encore copier donc le unit test donc pour créer donc la partie Checkstyle, le stage de Checkstyle. Donc très bien, je modifie donc le nom. Donc il sera donc Checkstyle Analyze. Voilà, c'est bon, parfait. Du coup, je vais donc utiliser Checkstyle via Maven. J'utilise donc le plugin Checkstyle. Qui va analyser donc le code, télécharger donc les dépendances nécessaires et exécuter en fait l'analyse et générer donc le rapport. Je vais copier donc tout ça. Puis je vais accéder donc à Jenkins, créer une nouvelle item. Je vais la nommer Checkstyle Pipeline. Et Checkstyle, Checkstyle T2, c'est bon, je choisis donc Pipeline. Et puis, je vais coller mon script, enregistrer, et description, je mets description, donc lancer ensuite le build. Donc une fois l'exécution donc sera terminée, je vais vérifier donc les stages donc dans Jenkins. L'étape Checkstyle Analysis donc va afficher donc les commandes qui seront exécutées. Je vais consulter donc la partie output pour voir le téléchargement des plugins donc de Checkstyle et l'exécution donc de l'analyse avec normalement un message à la fin qui doit être build success qui indique le succès donc de notre opération. Alors pour examiner donc tout ça, donc là il est en train de faire le unit test. Très bien, il est en train de faire donc la partie Checkstyle Analysis. Bientôt terminé. Très bien, tout est terminé, tout est fini. La partie donc Checkstyle Analysis. Donc voilà l'ensemble des choses qu'il a faites. Voilà, c'est ici. Donc là, il télécharge donc des dépendances, Maven Apache, je sais pas quoi. Donc download from central. Très bien, voilà l'ensemble des dépendances qu'il a téléchargées pour pouvoir faire son analyse donc de code. Ça c'est très bien, c'est excellent. Ensuite, maintenant, pour examiner donc les résultats, donc je vais accéder donc à l'espace workspace. Voilà, on a le build success. Je vais accéder à l'espace workspace de Checkstyle Pipeline. Donc dans Jenkins workspace, très bien, il est là le lien. Je navigue donc vers le dossier Checkstyle result. Voilà, examen. Du coup, voilà, donc ce fichier donc est au format XML et contient donc les résultats de l'analyse, mais il n'est pas facilement donc lisible. Il peut être interprété il n'est pas lisible pour les humains. On peut l'interpréter, mais voilà donc l'ensemble des résultats en fait. Pour une meilleure donc visualisation, donc je vais utiliser donc le SonarCube Dashboard pour afficher donc le résultat de l'analyse donc de manière claire. En attendant, donc, qu'est-ce que je peux faire? Dans la prochaine étape, donc, je vais configurer donc le pipeline pour exécuter donc l'analyse de code avec SonarCube Scanner CLI.
et envoyer donc les résultats donc directement donc dans le SonarCube Server Dashboard. Cela impliquera donc cela simplifiera donc l'interprétation des données et améliorer donc la gestion de qualité. Maintenant là, je peux faire donc des recherches sur que pour comment dirais-je, Jenkins file to scan source code with Sonar Scanner tool and upload the result to SonarCube Server. Donc voilà, c'est ce que je vais faire donc dans la prochaine vidéo. Du coup, je cherche juste un aperçu de à quoi cela va ressembler. Donc Agent Any, les environnements on les a pas encore fait, mais je vais les faire bientôt. Le stage checkout, ok, d'accord. SonarCube Analysis, il est là, voilà, excellent. Voilà, il nous demande donc le project key, le project name, l'URL, le login, la source, bien sûr. Et puis, ok, la quality gate, ok, d'accord, tout ça. Ok, donc c'est la partie qui nous intéresse, qui est la SonarCube Analysis. Donc voilà exactement ce que je vais utiliser dans la prochaine vidéo. Ça, c'est très bien. Ok.